Leçon 21. L'égalité des sexes. Bonjour Léonie, ça se passe bien avec ton nouveau responsable? Écoute, jusqu'à présent, il me semble plus humain que Monsieur Lefebvre. Il a décidé de laisser partir les mères de famille un peu plus tôt le soir, en échange d'une pause déjeuner plus courte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il nous accorde la possibilité de manger un sandwich au bureau si on veut gagner du temps. Ça, c'est bien pour les femmes de la boîte, mais les hommes qui ont leurs enfants à charge une semaine sur deux, comme moi, ils auront les mêmes avantages? Écoute Damien, tu ne travailles pas dans mon service, donc tu n'es pas concerné, mais tu peux toujours faire une demande auprès de ton responsable de service. Et pour une fois qu'on donne aux femmes quelques avantages, je ne vais sûrement pas me plaindre. Je te comprends, mais je crois que les femmes dans l'entreprise sont déjà prioritaires pour choisir leur congé en fonction des vacances scolaires, non? Oui, c'est vrai, mais cette décision a été prise il y a plusieurs années et il est hors de question de la remettre en cause. Vous les hommes, vous êtes souvent mieux payés avec les mêmes qualifications et vous avez les postes à responsabilité, alors ça suffit. Et puis, tu sais bien qu'on embauche plus d'hommes que de femmes dans l'entreprise parce qu'ils redoutent les congés maternité et les absences pour enfants malades. Allez Léonie, ne t'énerve pas. Tu as raison sur ce point. Je n'ai rien contre toi, mais tu pourrais comprendre que parfois, on se sente un peu pénalisé. Et pourquoi pas brimer tant que tu y es? Ah, arrête, tu m'énerves. Changeons de sujet, je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. J'ai fini mon café, je remonte. On déjeune ensemble à 13h? Je t'invite. Je vois, tu essaies de faire pardonner tes propos sexistes? Impossible aujourd'hui, mais c'est d'accord pour demain. Salut Damien. Leçon 21. L'égalité des sexes. Bonjour Léonie, ça se passe bien avec ton nouveau responsable? Écoute, jusqu'à présent, il me semble plus humain que Monsieur Lefebvre. Il a décidé de laisser partir les mères de famille un peu plus tôt le soir, en échange d'une pause déjeuner plus courte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il nous accorde la possibilité de manger un sandwich au bureau si on veut gagner du temps. Ça, c'est bien pour les femmes de la boîte, mais les hommes qui ont leurs enfants à charge une semaine sur deux, comme moi, ils auront les mêmes avantages? Écoute Damien, tu ne travailles pas dans mon service, donc tu n'es pas concerné, mais tu peux toujours faire une demande auprès de ton responsable de service. Et pour une fois qu'on donne aux femmes quelques avantages, je ne vais sûrement pas me plaindre. Je te comprends, mais je crois que les femmes dans l'entreprise sont déjà prioritaires pour choisir leur congé en fonction des vacances scolaires, non? Oui, c'est vrai, mais cette décision a été prise il y a plusieurs années et il est hors de question de la remettre en cause. Vous les hommes, vous êtes souvent mieux payés avec les mêmes qualifications et vous avez les postes à responsabilité, alors ça suffit. Et puis, tu sais bien qu'on embauche plus d'hommes que de femmes dans l'entreprise parce qu'ils redoutent les congés maternité et les absences pour enfants malades. Allez Léonie, ne t'énerve pas. Tu as raison sur ce point. Je n'ai rien contre toi, mais tu pourrais comprendre que parfois, on se sente un peu pénalisé. Et pourquoi pas brimer tant que tu y es? Ah, arrête, tu m'énerves. Changeons de sujet, je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. J'ai fini mon café, je remonte. On déjeune ensemble à 13h? Je t'invite. Je vois, tu essaies de faire pardonner tes propos sexistes? Impossible aujourd'hui, mais c'est d'accord pour demain. Salut Damien. Leçon 21. Soirée élection. Alors, les résultats, c'est bientôt? Qui sera notre nouveau président? Ah, ça t'intéresse maintenant, alors que tu n'es même pas allé voter. C'est vrai, et je n'ai pas de regrets parce qu'aucun des deux candidats ne me plaisait. Leur programme n'était pas assez social à mon goût, mais il y en a quand même un que ça m'ennuierait de voir passer. Eh bien moi, j'aurais bien aimé voter, mais comme je n'étais pas inscrit, je n'ai pas pu. Tu aurais dû voter pour moi, Élise. Attendez, voilà les résultats. Silence! Roger Leroux, c'est lui, on peut être rassuré. Ouf, c'est vrai, on l'a échappé belle. Pourtant, moi, il ne m'a pas convaincu. Je ne le trouve pas cohérent. Mais l'autre aurait été pire. Tu critiques alors qu'il n'a jamais été au gouvernement. Faisons-lui confiance et laissons-lui le temps de prendre sa place. Tu as raison, Nicolas. Moi, j'ai voté pour lui et je suis d'accord avec les grandes lignes de son programme. Sincèrement, je trouve qu'il ne s'est quand même pas beaucoup engagé sur la politique vis-à-vis des migrants. Mais l'autre avait une position tellement excessive que je suis plutôt content que Leroux soit élu.
Je propose qu'on porte un toast au nouveau président et surtout à nous, parce que même si ça ne change pas beaucoup en France, on restera les meilleurs copains. Ça, c'est bien parlé. Leçon 21. Soirée élection. Alors, les résultats, c'est bientôt? Qui sera notre nouveau président? Ah, ça t'intéresse maintenant, alors que tu n'es même pas allé voter. C'est vrai, et je n'ai pas de regrets parce qu'aucun des deux candidats ne me plaisait. Leur programme n'était pas assez social à mon goût. Mais il y en a quand même un que ça m'ennuierait de voir passer. Eh bien moi, j'aurais bien aimé voter, mais comme je n'étais pas inscrit, je n'ai pas pu. Tu aurais dû voter pour moi, Élise. Attendez, voilà les résultats. Silence! Roger Leroux, c'est lui, on peut être rassuré. Ouf, c'est vrai, on l'a échappé belle. Pourtant, moi, il ne m'a pas convaincu. Je ne le trouve pas cohérent. Mais l'autre aurait été pire. Tu critiques alors qu'il n'a jamais été au gouvernement. Faisons-lui confiance et laissons-lui le temps de prendre sa place. Tu as raison, Nicolas. Moi, j'ai voté pour lui et je suis d'accord avec les grandes lignes de son programme. Sincèrement, je trouve qu'il ne s'est quand même pas beaucoup engagé sur la politique vis-à-vis des migrants. Mais l'autre avait une position tellement excessive que je suis plutôt content que Leroux soit élu. Je propose qu'on porte un toast au nouveau président et surtout à nous, parce que même si ça ne change pas beaucoup en France, on restera les meilleurs copains. Ça, c'est bien parlé.